Comment créer une entreprise de traiteur à domicile? Le guide facile pour pouvoir l'ouvrir sans prise de tête, rapidement et le moins cher possible. Alors c'est ce qu'on va voir du coup rapidement dans cette vidéo. Je vais vous montrer de A à Z comment ouvrir votre société en seulement quelques minutes et ne pas vous prendre la tête avec la paperasse. Ok? Donc la première chose évidemment du coup qu'on peut voir maintenant, c'est que vous avez legalplace.fr en face de vous. C'est donc le site que l'on va utiliser car c'est le meilleur acteur sur le marché à l'heure actuelle pour les créations d'entreprises et puis pour les gestions de celles-ci. Ok? Et la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous rendre directement en dessous de cette vidéo. Voilà, vous pouvez mettre en pause la vidéo et vous allez regarder le premier lien qui s'affiche dans la description. Vous allez cliquer dessus et vous allez vous rendre directement sur le site officiel de legalplace.fr avec toutes les fonctionnalités à jour et puis une petite surprise que j'ai à la fin pour vous. Ok? Donc cliquez bien du coup sur ce lien-là et on se retrouve juste là maintenant sur cette page. Ok? Donc nous ce que l'on veut du coup c'est ouvrir notre entreprise de traiteur à domicile. Donc on va créer mon entreprise au centre de celle-ci, le bouton bleu. Ok? Quel sera votre domaine d'activité? Alors nous, ça va donc être un service de restauration. Ok? On va cliquer donc sur le service de restauration. Je précise, je vais faire un test avec vous qui va durer véritablement 45 secondes. Et toutes les informations que je vais mettre, ne les prenez pas en compte, marquez bel et bien celles qui vous correspondent. Ok? Donc on y va, c'est parti. Vous lancez votre activité seul ou à plusieurs? Ça va dépendre bien sûr de votre cas. On va faire un test avec plusieurs personnes. Plusieurs associés, donc je précise, d'accord? Si c'est seul, ça veut dire donc que vous êtes le seul dirigeant de l'entreprise, vous êtes donc le seul actionnaire. Et dans le cas contraire, évidemment, vous m'avez compris. Choisissez le statut de votre société. Une SCI, donc pour les projets immobiliers et puis gestion de patrimoine généralement, SARL et SAS. Ok? Si vous ne savez pas quel statut choisir, par exemple, vous allez pouvoir cliquer juste ici, comme ce que je vais faire maintenant. Choisir la bonne forme de société, c'est évidemment essentiel. On va trouver donc notre forme juridique. On a dit à plusieurs. Le but est-il de réaliser des profits? Eh bien oui. Quelle sera l'activité principale exercée? C'est donc une activité artisanale. Allez-vous percevoir une rémunération en tant que dirigeant de société dans les 12 mois à venir? Alors ça peut être sous forme de versement d'un salaire, de dividendes, les deux ou vous ne savez pas. On va mettre par exemple du coup versement de dividendes, d'accord? Si c'est le cas du coup d'un dividende, dans ce cas-là vous allez créer préférablement une SAS. Et on va revenir en arrière. Si vous cliquez du coup sur versement d'un salaire, dans ce cas-là, la forme juridique la plus appropriée sera une SARL. Ok? Donc on va par exemple du coup partir sur un test de créer une SARL. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible. Quel nom choisissez-vous pour votre société? Alors évidemment, soyez extrêmement vigilants puisque donc c'est votre image de marque. C'est la première impression que les gens vont avoir de vous, c'est-à-dire votre nom de société. Donc évidemment, choisissez un nom qui soit impactant, qui soit mémorable, d'accord, qui soit précis et cohérent avec ce que vous faites. Le plus important, c'est que les gens se souviennent de vous. C'est le plus important. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur continuer. Quel est votre domaine d'activité? Nous, ça va donc être un commerce. S'agit-il d'un rachat de fonds de commerce ou de location-gérance? Eh bien non. Qui sera gérant de la société? Alors un particulier ou une société? Quelle est l'identité du gérant? Donc c'est-à-dire l'actionnaire majoritaire. Ok? Continuez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Eh bien plusieurs. Y a-t-il des gérants non associés? Eh bien généralement non. Le capital social, donc c'est-à-dire le capital minimum que vous souhaitez mettre, vous allez marquer et ensuite continuer. Où sera fixé le siège social de la société? Dans un premier temps, au domicile du gérant, je ne vous recommande pas parce que c'est donc votre adresse personnelle et donc ça va être des informations qui vont être rendues publiques. Alors par conséquent, vous ne voulez pas forcément que tout le monde sache exactement où vous habitez. L'autre locaux, centre auto-domiciliation, à vous de voir. Ou alors avec Legalplace, nous on va choisir avec Legalplace, on va voir dans un instant pourquoi. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Oui. Adresse email, test pour nous. Numéro de téléphone, c'est pareil. Vous marquez bel et bien à chaque fois les bonnes informations qui vous correspondent. Elles vont être préenregistrées. Que recherchez-vous? Alors nous, ce que l'on veut, c'est créer notre société en déléguant toutes les démarches. On ne veut pas perdre de temps. On ne veut pas faire des erreurs bêtes. On ne veut pas passer toutes nos soirées justement dans la paperasse et faire des erreurs qui peuvent effectivement nous coûter de l'argent et du temps. Ok? Donc, surtout lorsque l'on est plusieurs associés, dans ce cas-là, c'est vraiment du coup des démarches qui peuvent être laborieuses. On va donc cliquer sur continuer. Et donc, évidemment, on se retrouve du coup avec des tarifs différents, basique à 0 €, standard 99, avec 64 heures 199. Évidemment, du coup, pour ce service-là, qui est donc de déléguer complètement notre dossier, de faire appel à des juristes, d'avoir des professionnels en face de nous qui puissent répondre à nos questions quand on en a besoin. Oui, ce service-là, du coup, coûte un petit peu d'argent, en l'occurrence, justement, le tarif standard au Express 24 heures. Je vous rassure, évidemment, du coup, donc j'ai réussi à vous obtenir une petite surprise, donc un code de réduction de 15% sur les tarifs standard et Express 24 heures.
Ok. Et bien évidemment, il faut donc investir un tout petit peu d'argent pour ce genre de service-là et pour pouvoir justement démarrer le plus rapidement possible et le plus efficacement notre entreprise et donc commencer à faire du chiffre d'affaires. La seule différence qu'il va y avoir entre le tarif à 0 € et puis à 99 et l'autre, eh bien ça va être le fait de pouvoir déléguer ou non. Le basique, vous êtes 100% autonome, vous faites vos démarches tout seul et vous n'avez pas de rendez-vous avec un juriste pour déléguer votre dossier. Donc c'est les seules différences, mais dans tous les cas, du coup, vous avez votre cabis et Siret. Malgré tout, donc il y a une énorme différence effectivement dans le service pourvu. Alors on va choisir du coup le pack standard pour nous, Express 24 heures, pas forcément besoin. Création Express 24 heures, peut-être plus tard. Dépôt de capital offert, peut-être plus tard. Héberger notre siège social à Paris. Alors c'est exactement du coup ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est pour 25 € par mois, vous allez pouvoir héberger votre siège social à Paris avec Legal Place. Ce qui vous permettra de pouvoir, grâce à la CFE la moins chère de France, eh bien de réduire vos impôts jusqu'à 1 000 € par an, de créer votre entreprise 5 jours plus vite, d'avoir une grande confidentialité entre vos adresses personnelles et professionnelles, et d'avoir une flexibilité et gestion de votre courrier assez importante. Donc si vous déménagez, par exemple, vous changez de locaux, vous ne payerez pas les frais administratifs en question, qui parfois du coup s'environnent aux alentours de 700 €. Donc pour tous ces bénéfices-là et pour avoir une adresse prestigieuse près des Champs-Élysées, vous allez donc cliquer sur Ajouter et continuer. Déléguer, ça peut être plus tard. Juste ici, on a donc le payer maintenant le total en 3 fois ou alors une partie aujourd'hui. Nous, on va se concentrer du coup par exemple sur payer une partie aujourd'hui à 99 €. En dessous de payer en toute sécurité, on va ajouter un code de réduction. Ok. C'est donc le cadeau dont j'ai parlé. Et c'est un cadeau qui est réservé pour notre communauté. Donc bénéficiez-en tant que c'est encore disponible. Ok. Donc là, on a effectivement, grâce à ce code-là, moins 14,85 €, ce qui vous fait un total de 100,98 € avec la TVA, donc inclus, que vous aurez la possibilité de pouvoir déduire ensuite. Vous allez procéder au règlement, ajouter vos informations de crédit et ensuite suivant, et c'est fait. Vous avez enfin la possibilité de pouvoir créer votre entreprise de traiteur à domicile et de pouvoir la lancer dès maintenant. Ok. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon succès avec les démarches de création d'entreprise. C'était Anthony et à bientôt.